Info. Le 18-50, France Info. Bonsoir à vous, Hervé Morin. Bonsoir Jean-François Kelly. Nous sommes un mois après le début de la guerre de Poutine en Ukraine. Vous avez entendu le président Emmanuel Macron au sortir du sommet OTAN et G7. Nous continuons notre aide militaire humanitaire à l'Ukraine, a déclaré le chef de l'État. Hervé Morin, je m'adresse à l'ancien ministre de la Défense. Est-ce que cette aide suffira aux forces armées ukrainiennes et à la défense civile pour tenir face aux Russes ? Écoutez, je peux pas lire dans le marc de café, mais ce que je vois, c'est que la guerre qui s'annonçait comme éclair ne l'est pas. Ce que je constate, c'est que les chiffres qui sont indiqués par différentes sources démontrent que les Russes sont en difficulté sur bien des points, que la résistance ukrainienne est héroïque parce qu'il s'agit de liberté, il s'agit d'indépendance. Et donc, en clair, ce que j'espère surtout dans cette histoire, comme l'a dit d'ailleurs le chef de l'État, c'est que la Chine, en aucun cas, ne devienne le support des difficultés de la Russie. Oui, Emmanuel Macron, à ce sujet, a semblé plutôt optimiste, disant que la Chine peut être une puissance de médiation, de modération, et ne veut pas croire qu'elle participera à aucune forme d'escalade. Nous n'en sommes pas sûrs, finalement. Écoutez, le sujet, il est assez simple, c'est que l'escalade militaire risque de conduire à une contre-escalade militaire des forces de l'Alliance et donc un risque d'embrasement qui serait absolument enfin voilà, qu'on peut pas imaginer. Et puis par ailleurs, très clairement, moi je le constate, ça fait 3 jours que j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise, et ce que je crains, c'est une déflagration économique avec des conséquences sociales colossales dans les prochaines semaines si la guerre continue. Personne ne se rend compte parce que les carnets de commandes sont pleins. Mais très clairement, des nuages noirs s'amoncellent à l'horizon, et le risque d'une déflagration économique de premier plan est désormais à nos portes. Vous êtes d'accord avec cette espèce de ligne édictée par le chef de l'État autour du maintien ou non des entreprises françaises en Russie? Alors, le roi Merlin reste, Renault part. Pour Emmanuel Macron, les entreprises qui opèrent dans des secteurs sous sanction, avec des partenaires sous sanction, doivent respecter ce que la France décide. Les autres, elles décident d'elles-mêmes. Moi, je pense qu'il faudrait que toutes les entreprises, clairement, n'aient aucune relation avec la Russie. Que tout le monde s'en aille. Voilà, je trouve qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de faire le moindre cadeau. Il faut absolument remettre Vladimir Poutine à la raison. Vous savez, on est dans une situation que personne, je vous assure, ne prend encore en compte réellement. J'étais hier, par exemple, dans une entreprise qui fait de la boulangerie industrielle. Oui. Tous les coûts augmentent. Et comme derrière, ils ne peuvent pas répercuter les prix parce que il y a forcément un différé et parce que la grande distribution s'y refuse, etc. Au bout du compte, on a des entreprises dont les marges sont en train de s'effondrer. Je discutais avec un verrier en Normandie ce matin. Le prix d'électricité, la facture d'électricité dans son entreprise est passée de 400 000 euros à 1 400 000 euros en l'espace de quelques semaines. Et donc, clairement, pour cette entreprise, c'est une question de vie ou de mort de retrouver des prix d'énergie qui soient convenables. Et donc, derrière tout ça, clairement, on va avoir derrière des conséquences sociales importantes parce que nos compatriotes constatent que tous les prix augmentent, que le coût de la vie devient de plus en plus inabordable, et que derrière, il y a des entreprises qui disent « mais aujourd'hui, mes marges sont en train de s'éroder de façon colossale, et donc je ne suis pas en capacité de fournir les hausses de salaire que vous êtes en droit de réclamer ». Et donc, on est dans un effet de ciseau dont les conséquences économiques peuvent être absolument redoutables à quelques semaines. Et j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron n'a pas pris conscience de ce mur qui est en train d'arriver face à nous. Et pourtant, vous dites que les entreprises françaises doivent partir malgré tout, ou du moins cesser leurs activités en Russie, malgré tout. Même si ce que vous décrivez, ça ne ferait qu'ajouter à ce que vous décrivez. Oui, j'entends bien, mais il y a un moment, il faut faire en sorte que la pression devienne suffisamment forte, suffisamment ferme pour que Vladimir Poutine engage des discussions et permette à l'Ukraine de retrouver la liberté, l'indépendance et surtout la paix. Et ça vaudrait pour Total? Et ça vaut pour toutes les entreprises. Écoutez, Total fait 15 milliards d'euros de bénéfices.
l'entreprise, elle n'est pas en grand danger. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, quand on est dans des équations comme celle-ci, où il y a chaque jour des femmes et des hommes et des innocents qui meurent, quand chaque jour on constate que la déflagration de l'économie, non seulement nationale mais mondiale, est de plus en plus menaçante, il faut que nous soyons extrêmement fermes pour dire à Vladimir Poutine, ça suffit. Hervé Morin, je rappelle que vous êtes conseiller économique de la candidate Les Républicains Valérie Pécresse, empêchée aujourd'hui parce qu'elle est positive au Covid-19, donc elle reste chez elle. Cela signifie que sa campagne se complique pendant 2, 3, 4, 5 jours. Ça tombe très mal. Il reste si peu de temps de campagne. Ouais, écoutez, oui, c'est ça. Bon, c'est la faute, pas de chance. Que puis-je vous dire d'autre? C'est quoi, c'est une campagne à l'envers, non? Ouais, mais le sujet de cette campagne, c'est le vol démocratique auquel on est en train d'assister, et les conséquences, j'allais dire, pour le lendemain de l'élection présidentielle. Vol démocratique. L'élection présidentielle en France. Ouais. L'élection présidentielle en France, elle est très particulière. C'est un moment où nos compatriotes sont en une espèce de discussion collective, j'allais dire même presque de thérapie, où chacun y va de ses solutions. Globalement, il y a un grand débat vers ce quoi on veut aller. Et de là, celui qui est élu a un élan pour pouvoir mener un certain nombre de transformations. Là, avec une non-campagne, une non-confrontation démocratique parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas rentrer sur la scène, et bien on va assister à quelque chose de terrible, c'est qu'au lendemain de l'élection, le président de la République n'aura pas la puissance et le poids lui permettant de mener les transformations dont pourtant le pays a tellement besoin. L'invisibilisation de la campagne présidentielle du fait de la guerre, avec ce président omniprésent en chef de diplomatie, parfois même chef attendez, il est omniprésent en chef de guerre, mais ça l'empêche pas aussi d'aller faire campagne de temps à autre, donc il peut aussi participer à un ou deux débats, quoi. C'est fini le temps où on peut considéré comme du temps de François Mitterrand ou du général de Gaulle, pourquoi pas, que le président de la République sortant ne doit pas rentrer dans le débat au premier tour. On est dans une période de transparence, on est dans une période où les Français demandent à ce que tout le monde redevienne, en quelque sorte là pour l'élection présidentielle, un homme comme les autres, une femme comme les autres, et donc participe à la campagne et l'humilité de venir devant les Français pour exposer son projet. Vous dites quoi, c'est pas très 21e siècle, c'est ça? Pas très moderne. C'est absolument pas 21e siècle. Au moment où on demande chaque jour, et à juste titre, une transparence toujours plus grande, chaque jour on demande à chaque homme politique ou à chaque femme politique de rendre des comptes, de présenter précisément les orientations vers lesquelles on veut aller. Au moment où la France et les Français sont dans la participation de plus en plus et souhaitent être associés, il me semble que la moindre des choses, c'est que celui qui est candidat sortant, eh bien, soit aussi au milieu de l'arène et participe à un débat avec les autres candidats du premier tour. Merci à vous, Hervé Morin, président de la région, président de la région Normandie, conseiller économique de la candidate LR Valérie Pécresse, président du parti Les Centristes, d'avoir été l'invité du 18-50 France Info.